Alors, à présent, ce qu'on veut faire, c'est que lorsqu'on passe ici les différents fruits, ce qu'on veut faire, c'est de les afficher. Donc, on souhaite les afficher ici, sur ici l'espace qui est disponible. Cependant, lorsqu'on veut les afficher, on veut les afficher ici avec une case à cocher pour permettre à l'utilisateur ici de cocher un élément. Donc là, je me dis que je peux tout faire ici sur cette page, mais ce qui serait intéressant de faire, c'est d'utiliser ici le système de composantes de React. Donc là, on va créer ici une nouvelle composante qui va se charger ici de rendre ici un élément avec ici une petite case à cocher. Donc là, au niveau du component, on va venir créer ici une nouvelle composante qu'on va appeler un nouveau dossier. Donc, on va créer ici un nouveau dossier qu'on va appeler single item. Et à l'intérieur du dossier single item, on va créer ici un nouveau fichier qu'on va appeler index.jsx. On fait ici un RFC et ici, on va dire qu'on exporte par défaut single items. Et ici, on va créer ici un nouveau style pour single item. On peut mettre ici un style.module.css pour créer ici un style qui lui sera particulièrement dédié. Ensuite, ici, ce qu'on va faire, c'est que là, on va afficher ici les éléments. Donc là, on va parcourir ici items qui contient ici toutes les propriétés. On va mapper ici cet élément. On va récupérer ici l'item. On va récupérer en même temps aussi l'index. Puisqu'on n'a pas ici de ID, on va utiliser ici l'index comme étant la clé. Et ici, ce qu'on va faire, on va retourner ici maintenant le single item. Et ici, le case, ça sera ici l'index, puisqu'on n'a pas ici l'id, donc on pas ici l'index. Et ici, on dira qu'on lui passera ici un fruit en particulier. Et le fruit en particulier, ça sera ici item pour le moment. Donc, au niveau ici du single item qu'on vient de créer, on lui dira qu'il atteint ici deux propriétés, qu'il atteint ici une seule propriété qui s'appelle pour le moment ici free. Et ici, pour le moment, plutôt que d'afficher ici index, on peut afficher ici free. Et si on fait ça qu'on enregistre, qu'on retourne sur notre interface, on aura ici la plupart des fruits qui seront listés et on aura ce petit scroll qui permettra de scroller ici sur les différents fruits. Donc là, on a les fruits qui sont listés. Et ce qu'il faut faire au niveau ici des single items, c'est que là, on va créer ici une petite flexbox. On va mettre tout ça dans une flexbox. Non, on va faire ça dans le style. Et oui, je pense que j'ai préparé ici un style pour ça aussi. Donc, dans single item, au niveau ici du code source de GitHub, vous partez dans le style.module.css. Vous allez copier ici tout ce qui se trouve ici dans le point flex. Et vous allez venir le mettre ici au niveau du style.module.css. Donc, on aura uniquement que cette classe. Donc, vous voyez que lorsqu'on sera ici sur la documentation, c'est juste pour copier ici le code CSS pour pouvoir avancer le plus rapidement possible. Donc, encore une fois, on va venir appliquer ici ce style pour cette composante uniquement qui sera import style from. Comme j'ai encore une fois, ce nom-là, vous le considérez ici comme une constante et que vous pouvez le changer si vous pouvez le définir comme vous voulez. Moi, je préfère ici style, catégorie item style. Voilà pourquoi est-ce que je le fais ici. Et si vous avez des autres noms, par exemple Toto, vous pouvez le mettre ici Toto. Donc là, ici, on importe ici style from style.module.css et ici la div parent, il aura ici une classe name qui proviendra ici du style. Point. Et ici, ça sera ici la classe flex, puisqu'ici, au niveau du single item, on n'a qu'une seule classe qui s'appelle ici flex. Et là, ce que je vais faire, puisque je suis dans une flexbox, je peux mettre ça dans une span. Et ici, je vais créer ici une input de type checkbox. Une input de type checkbox sans name et sans ID. Donc là, on aura simplement cette input-là qui sera là. Et si on fait ce qu'on enregistre et qu'on retourne ici sur notre interface, on aura ici notre petite input qui apparaîtra. On pourra cocher, décocher. Cocher, 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 décocher ce qu'on veut cocher. Alors, à présent qu'on a ici un petit rendu, ce qu'on veut faire maintenant, c'est de pouvoir ici gérer ici les différents éléments que l'utilisateur va cocher. Donc là, par exemple, on a ici une liste vide. Si l'utilisateur coche pomme, granny, smith, on doit savoir qu'il a coché ici cet élément. Donc, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Donc, je me dis que pour gérer ça, je peux venir ici la faire au niveau de catégorie item. Mais puisque catégorie item n'est pas la composante parent ici qui rend ici tous les éléments, je préfère ici la faire ici au niveau de la composante parente. Donc la composante parente, si on veut dire à peu près, c'est la composante app.jsx. Mais puisque cette composante app.jsx rend une autre composante qui est fruitPage et que tout se passe ici sur fruitPage, alors la composante parente, dans ce cas-là, ce serait ici fruitPage. Donc je vais vouloir mettre ici toute la logique
on va dire, toute la logique ici au niveau du fruit page. Donc là, ici, au niveau des fruits page, je vais venir créer ici une nouvelle constante, une nouvelle fonction ici qui va permettre de gérer ici les éléments qui auront été cochés. Donc là, ici, je peux l'appeler gestion éléments cochés. Et là, ça sera ici égal à une fonction fléchée de React. Donc, pour le moment, ça sera ça. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, on va passer ici cette fonction qui permet de gérer ici les éléments cochés à chaque catégorie items. Donc là, on dira qu'on va lui passer ici une propriété finale qu'on va appeler ici handle check. Ou alors, on peut dire handle checked, ça dépendra de nous. Et ici, ça sera égal ici à la nouvelle constante qu'on vient d'écrire qui s'appelle ici gestion éléments cochés. Donc là, elle aussi, on va la passer ici à la deuxième catégorie items pour qu'il puisse aussi bénéficier de ça. Ensuite, au niveau des index.js de catégorie items, on va lui dire qu'il doit recevoir ici une nouvelle propriété. Et la nouvelle propriété ici, c'est handle checked. Et lorsqu'on retourne ici un single item, ici, ce qu'on va faire, c'est que là, on veut lui passer ici le handle checked. Et on dirait que ça sera égal ici à handle checked. Et ici, au niveau des single items, on va lui dire qu'on aura ici une nouvelle fonction handle checked. Et cette fonction-là doit être appelée à chaque fois qu'on changera ici la case à cocher ou la checkbox si vous préférez. Et là, met un peu d'espace. Et ici, on appelle ici la propriété onChange. Donc là, on crée ici une fonction qui doit s'exécuter automatiquement. Et ici, on doit appeler ici le handle checked. Donc là, on pourra dire que lorsqu'on va exécuter cette fonction, on pourra, par exemple, aller au niveau ici du parent. On va aller au niveau du handle checked, là où on a créé ici cette constante qu'on a appelée gestion élément coché. On pourra mettre ici un console.log appelé depuis single item. Voilà. Donc là, on pourra faire ici ce test. Et ce qu'on va faire, c'est que là, on va ouvrir l'outil, la console, pour voir si jamais on coche ici un élément, si on a ici un appelé depuis single item qui apparaît au niveau de la console. Donc là, je vois que lorsque je coche ici, il me dit que handle checked is not defined. Parce qu'au niveau ici des single items, j'ai défini ici handle checked, mais j'ai oublié de lui dire qu'il reçoit ça comme paramètre. Puisqu'ici, au niveau de catégorie item, je lui passe ici à handle checked. Au niveau de handle checked, je devais lui dire qu'il doit recevoir ici une nouvelle propriété qui s'appelle ici handle checked. Au niveau ici des single items plutôt, je devais lui dire qu'il devait recevoir une nouvelle propriété qui s'appelle ici handle checked. Donc on fait ça. On supprime ici cette erreur. On coche maintenant sur pomme Granny Smith. On voit qu'on a appelé depuis single item. On coche, on a appelé. Et ici on a 2. Si on coche encore 1 ou on décoche, on a 3. Donc là, on voit qu'on réussit à faire passer ici le message depuis le single item jusqu'à fruit page. Donc, ce qu'on doit faire lorsqu'on veut reconnaître ici quel élément a été coché ou pas, on peut ici lui passer ici l'élément qui a été coché. Donc là, au niveau des fruit page, je dirais que là, il doit recevoir ici le fruit qui aura été coché ou décoché. Donc, ça dépendra. Donc là, il attend de recevoir ici le fruit. Et au niveau des single items, je vais lui dire que lorsqu'on clique ici sur un élément, tu appelles le handle checked depuis le parent et tu lui passes ici le fruit qui est actuellement rendu ou le fruit sur lequel il a cliqué actuellement ou le fruit dont il a cliqué sur la checkbox. Et ici, on va venir faire ici, plutôt que de faire un console.log de appeler depuis single item, on va ici loguer ici les fruits, le fruit qui aura été sélectionné ou désélectionné. Donc, on reprend. Je sélectionne ici pomme Granny Smith. Je vois que j'ai pomme Granny Smith qui apparaît. Je sélectionne pomme Fuji. J'ai pomme Fuji qui apparaît. Je sélectionne pomme Red Delicious. J'ai pomme Red Delicious qui apparaît. Et ainsi de suite si je sélectionne ce que je veux.